là je fais du montage pour une prochaine vidéo, mais en fait je pense que j'ai besoin de parler dans le sens où je pense que le fait de faire quelque chose, bah ça me donne envie de parler à des gens. Et vu que je suis toute seule, bah je parle toute seule du coup. Sauf que vu que j'ai envie de partager ça, bah je partagerai ça avec vous. Donc là en fait je suis en train de faire le montage de la vidéo qui parle de la confiance en soi. Et en fait j'ai l'impression que hier j'ai grave radoté sur cette vidéo alors qu'au fond je veux dire des trucs importants. Donc en vrai, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression, par exemple, la plupart des gens, ils vivent une vie de ouf, qui vivent leur rêve, etc. Et moi, c'est pas le cas. Et j'ai grave envie de vivre des choses extraordinaires et de vivre des trucs de fou, alors que au fond, je n'ai pas l'impression que j'ai vécu des trucs de fou, alors que en fait, si, quand même un peu. Parce que du coup, j'ai la chance de voyager depuis que je suis toute petite. J'ai déjà dit dans certaines vidéos. J'ai la chance d'avoir fait plein de choses dans ma vie, en fait, en vrai. Mais j'ai pas l'impression d'être intéressante et que ma vie n'intéresse personne, en fait. Que peut-être elle intéresse des gens, mais j'ai pas cette impression-là, en fait. C'est bizarre comme fait. Moi, j'ai l'impression de pas... Enfin, que ma vie n'intéresse personne. Alors que potentiellement, si. Mais en fait, je crois que j'aime trop écouter les gens parler parce que moi, ça m'intéresse d'écouter les gens qui parlent. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu taiseuse, dans le sens où, en tout cas, je parle pas beaucoup. C'est que j'adore écouter les gens. En fait, je me fais hyper discrète en règle générale. C'est que, en fait, même si en fait, quand je pense que je suis toute seule avec une personne, où on est 2, 3, voire 4 maximum, j'ai ma place dans un groupe. Mais quand il y a énormément de gens, enfin, quand il y a beaucoup de personnes, bah en fait, je me fais toute petite. Et peut-être que mon corps a cette particularité, c'est que intérieurement, je me fais toute petite, mais mon corps prend de la place. C'est bizarre à dire, hein, mais physiquement, oui, je prends de la place. Parce que je suis quand même en surpoids et en... Enfin, j'ai plus de la graisse, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence, je pense, à me déranger beaucoup. Et c'est ça qui est problématique aussi, c'est que, bah, forcément, j'ai pas confiance en moi. Je pense déjà beaucoup parce que j'ai un physique assez imposant, entre guillemets. Et c'est ça qui peut me poser, je pense, problème aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression que je dérange en fait. J'ai pas envie de prendre ma place en tant que personne, entre guillemets, parce que j'ai déjà mon physique qui prend de la place. Et j'ai pas envie que mon âme ou que mon... pas j'allais dire mon intelligence, mais je sais pas si c'est le bon mot. Bon bref, j'ai pas envie de prendre une place intellectuelle dans un groupe, même si je sais que j'ai des choses à dire. J'ai pas envie de déranger les gens, parce que mon physique le fait déjà. Et je pense que c'est ça qui m'empêche d'avoir cette confiance que je pourrais avoir. Alors que je pense que j'ai des choses intéressantes à dire, j'ai des choses à partager, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de découvrir les autres choses. Et en fait, je pense que le fait d'écouter les gens, d'écouter les autres, je pense que c'est aussi pour prendre le plus petit, l'une des plus petites places, même si physiquement je prends de la place. Je sais pas du tout quel est le sujet exact de cette vidéo, je sais pas du tout s'il y a un sujet quelconque, j'ai pas écrit de script. Donc moi j'essaie juste de dire des choses un peu qui me semblent être correctes et qui pourraient moi m'intéresser si je regarde une vidéo et que j'aimerais beaucoup entendre d'une personne extérieure à ma famille et à mon groupe de potes. Même si j'en ai pas des masses, des potes. Ben, j'en ai des très sympas. Et c'est le principal. J'ai de très très bons amis. Je suis bien entourée par des gens que j'apprécie énormément et que j'aime énormément. C'est des gens qui pour moi sont en or. Je sais pas quelle est la durée d'amitié que j'aurai avec eux, mais je sais que c'est des gens qui comptent à l'heure actuelle pour moi et qui auront toujours cette place particulière dans mon cœur parce que c'est des gens avec qui j'aurais partagé des choses peut-être plus extraordinaires avec certaines que d'autres, mais c'est des moments précieux, je pense, de la vie. Partager des choses avec des gens qu'on aime, et c'est le principal de partager des choses avec des gens qu'on aime. Et en fait, j'ai une pote avec qui j'avais pu discuter 2-3 fois de ce qu'on ressent. Et à chaque fois, je lui dis, mais moi j'ai tellement besoin de partir loin d'ici. Puis elle me dit, mais moi aussi. Et en fait, on a ce même besoin de se casser d'ici, quoi. De se casser de l'Europe, de se casser de loin d'ici, loin de l'Europe, quoi, loin de Genève. Il y a une fille que j'avais rencontrée en Australie avec qui j'ai contact encore régulièrement. Même si ça fait genre plus de 4 ans et demi qu'on s'est pas vu, on se parle de temps en temps sur WhatsApp, etc. On s'appelle de temps en temps pour donner des nouvelles. Et en fait, genre, on est un peu sur le même mood. J'ai l'impression que j'ai certains de mes potes, je dirais pas tous, mais genre 2-3 potes qui comprennent ce que je ressens parce que eux-mêmes ressentent la même chose, ont aussi ce même besoin que moi
dans le sens où ils ont besoin de partir. Ils ont envie de partir, ils ont envie d'être heureux, de kiffer loin d'ici, loin d'un endroit où ils ont vécu pendant un petit moment, et de vivre d'autres choses en fait. Sauf qu'on n'a pas forcément la thune. Et c'est ça la problématique, de vouloir faire plein de choses, mais quand on n'a pas la thune, quoi. Donc là, je pense que les projets que j'aurai très prochainement, déjà, c'est de mettre des sous de côté, de me faire du fric et de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vivre mes rêves et de pouvoir faire ce que j'ai envie. Déjà, ça, c'est très important. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup rencontrer quelqu'un, voilà, me mettre en couple, parce qu'il faut savoir que j'ai un célibat assez long. J'ai déjà couché avec des hommes, j'ai déjà eu des relations sexuelles avec des hommes, mais j'ai jamais j'ai jamais réellement eu de relations sérieuses et amoureuses. Et ça, très peu, voire personne ne sait que j'ai été en couple, enfin que j'ai jamais été en couple. J'ai très envie d'être en couple, mais j'ai l'impression que la problématique, c'est que je ne trouve pas la perle rare. En fait, j'ai l'impression que je suis cette bonne pote que personne n'a envie d'être, avec qui on... Comment tourner cette phrase correctement? Je pense que je suis cette bonne pote dont les hommes, je pense particulièrement, n'ont pas envie d'être en couple. Je sais pas si je suis claire sur cette phrase, mais j'ai cette impression que je suis cette bonne pote avec qui on se mettra jamais en couple. Voilà, je pense que ça c'est la phrase la plus correcte que j'ai pu faire pour décrire. Je pense que je suis celle avec qui on peut coucher entre guillemets facilement, mais pas celle avec qui on se met en couple. C'est dommage parce que moi je suis un sketch ambulant. Je papote pas beaucoup des fois et je rigole. Je rigole à mes propres blagues même. Ça me fait tellement rire que des fois je rigole à mes propres blagues. Parce que ce qui est quand même exceptionnel, de rire à ses propres vannes. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Je pense que j'ai cette capacité de dire des choses justes. Je sais pas, parce que pas de retour, pas des gens qui m'entourent quoi. De ah t'es drôle, en fait j'ai pas de retour des gens, du coup je sais pas vraiment comment je suis. On fait pas de retour de comment je suis extérieurement parlant, extérieur, etc. J'ai des potes qui arrivent plus à pécho que moi. Voilà. Eux, ils ont de la chance. En fait, j'ai l'impression que bah ouais, je suis cette bonne pote avec qui on n'a pas envie de sortir. Et j'ai été aussi, je me suis inscrite, genre peut-être l'année dernière, et ça fait genre un bon mois que j'y suis plus. Mais je m'étais inscrite sur des sites de rencontres. Fruits a été le premier site de rencontre sur lequel je suis allée. Rencontrer peut-être un ou deux gars. Enfin, j'avais discuté avec quelques personnes avec qui ça s'est pas fait du tout. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai rencontrés. Et après, j'avais beaucoup discuté avec d'autres personnes avec qui ça s'est absolument pas fait et dont un très cassos. C'est vraiment genre, il y en a un, je suis tombée sur un, c'est vraiment un cassos. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi con et d'aussi désagréable. Enfin, oui, désagréable peut être un des termes utilisés pour cette personne, mais c'est vraiment un gars, j'ai jamais vu ça. Je crois que celui-là, je m'en souviendrai toujours. Oh putain, un vrai cassos. Ça, lui, il mérite une story time à lui tout seul dans une vidéo. Bref, donc j'ai déjà parlé à des gars et tout, et j'ai déjà rencontré des gars pour une éventuelle relation sérieuse, mais ça s'est pas fait. Et en fait, genre, ça m'a tellement saoulée parce que j'ai l'impression que j'en rencontrais aussi beaucoup d'autres cassos sur ces sites de rencontres. Beaucoup de gars qui cherchent des plans cul. En fait, je voulais une relation sérieuse, en même temps, j'avais envie de sexe, tout simplement. Du coup, j'hésitais entre une relation sérieuse et un plan cul, très clairement. Puis après en fait, je me disais, j'en revenais toujours à l'envie d'être en couple et d'avoir une relation sérieuse parce que c'est quelque chose que j'ai jamais eu et que j'aimerais beaucoup avoir, forcément. Je sais pas, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager quelque chose avec quelqu'un et j'aimerais que cette personne me fasse rire. J'aimerais partager vraiment quelque chose avec quelqu'un qui... partager ma vie tout simplement, créer quelque chose avec cette personne et de pouvoir avoir cette capacité d'avoir une vie de couple tout simplement. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens cherchent aussi dans la vie, c'est de pouvoir créer quelque chose de sérieux avec quelqu'un, même s'il y a des gens qui cherchent du cul tout simplement, et chacun cherche dans la vie, hein, chacun ses recherches et chacun ses envies du moment. Moi, ça fait très longtemps que je cherche quelqu'un, enfin, très longtemps non, mais je cherche quelqu'un avec qui partager ma vie. Voilà, tout simplement. Et j'ai envie de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un, tout simplement, qui est normal. Sauf que je pense que mon corps, j'ai l'impression qu'on vient tous le jour à ça, mon corps ne peut pas plaire à tout le monde.
Sauf que moi, il y a des gens qui me plaisent. Mais je vais pas forcément leur dire tu me plais. Parce que c'est quand même très gênant de dire ça à quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Du coup, je pense que déjà, faut que je maigrisse. Déjà pour rencontrer quelqu'un, mais surtout pour ma confiance en moi. Je pense que c'est deux choses qui sont importantes. Plaire à l'autre, à une personne qui pourrait partager ma vie, et pour ma confiance en moi. C'est quelque chose que j'ai envie, et c'est quelque chose que du coup je pense que je vais faire de plus en plus. C'est de prendre soin de moi, d'essayer de maigrir, de perdre du poids pour pouvoir rencontrer quelqu'un et avoir confiance en moi. Il y a une mouche qui me colle au cul là depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Je pense que c'est le principal, c'est de pouvoir en fait se trouver belle. Et moi je me trouve pas forcément belle. Et je pense que du coup, quand je me dis je me trouve pas belle, bah la personne en face a la même idée que moi, c'est-à-dire ne me trouve pas belle. Alors que peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent belle. Sauf que moi, ne me trouvant pas belle, je me dis que tout le monde me trouve pas beau. Enfin, pas belle. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette même idée commune envers ma personne qui, bah forcément, est la même que moi. Tout simplement. Et j'ai cette impression que si je bouge pas mon cul à faire ce que j'ai envie, ou à maigrir, ou je sais pas, je trouverai personne qui pourrait se mettre en couple avec moi, partager quelque chose. En fait, j'ai l'impression que personne pourrait m'aimer si je rentre pas entre guillemets dans le moule. Sachez que je suis Verseau. Genre, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, mais si un peu, les Verseaux, on est un peu dans notre monde, on s'en bat la race de beaucoup de choses, et en fait, déjà on est un signe d'air, on virevolte, on rentre pas forcément dans le moule, comme beaucoup de signes astrologiques, j'ai l'impression. Et en fait, les Verseaux, on est très dans notre monde en fait. C'est quoi? J'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer, mais les Verseaux, on est quand même très spécial quoi. On n'a pas de... On est un peu des foufous, puis en fait on s'en fiche un peu de tout. Mais la vérité, c'est que moi je suis peut-être Verseau, mais j'ai quand même très peur du regard des autres et je m'attache à ce que disent les gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas dire quelque chose de négatif, une seule chose de négatif, dans beaucoup de choses positives, je vais retenir la seule chose négative. Je pense comme certaines personnes, pas que style Verseau, hein. Je pense qu'il n'y a pas que moi, personne en tant que Verseau et en tant qu'Emma, je m'attache à la seule chose négative, enfin à la seule critique entre guillemets négative, mais je me rattache à la seule chose qui pourrait être négative, dite sur ma personne tout simplement. Voilà, on va pas dire autre chose. Je m'accroche de ce qui est négatif et je pense, buter sur beaucoup de choses comme ça. C'est con, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, je pense que le fait d'avoir jamais été en couple, je peux pas dire que ça me manque parce que j'ai jamais connu ça, donc en vrai, je peux pas dire être en couple, ça me manque de ouf, alors que je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas mal menti à certaines personnes en disant que j'avais déjà été en couple, etc. Alors que jamais de la vie. J'ai toujours été célibataire. Du coup, j'ai envie de connaître ça, cette sensation d'être aimé et d'aimer quelqu'un et de partager quelque chose avec quelqu'un sur le long terme, tout simplement. Et donc, je pense que du coup, je ne retournerai pas sur les sites de rencontres et je suis allée sur Tinder aussi. Pas mal de cassos aussi sur ce site de rencontre, j'ai l'impression. Et beaucoup de gens qui cherchent du cul, comme beaucoup de gens sur cette planète. Je pense pas qu'on puisse en fait réellement rencontrer son âme sœur sur des sites de rencontres. Même si des fois ça marche, il y a des exceptions, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent pas ça, quoi, tout simplement. Et donc du coup, j'ai quitté les sites de rencontres il y a un mois, fin juillet début, on est le 27 août, donc ça fait genre un mois que j'ai quitté les sites de rencontres. Et je peux vous dire que ça me manque pas du tout. C'est très positif de pas plus y être en fait, c'est bien. J'ai l'impression que c'est nocif pour moi. Je rencontrerai quelqu'un, peut-être dans la rue, je sais pas où je rencontrerai mon âme sœur. Je fais confiance. Alors, je sais pas si je fais confiance en la vie pour ça, mais j'espère que quelqu'un viendra sur mon chemin et qui me dira j'ai eu beaucoup de faute pour toi. Tiens, on vit quelque chose de ouf. Peut-être que je suis plus dans ce trip là, même si je pense que ça n'arrivera pas. Du coup, on verra ce que ça donne, tout simplement. Peut-être qu'il faut que je fasse plus de rencontres naturelles, entre guillemets. Faut pas que j'ai le visage fermé. En fait, c'est ça le problème aussi. C'est que j'ai un visage qui exprime beaucoup de choses, plus que ma bouche et mes paroles. Donc en fait, en vrai, de vrai, je pense que déjà, j'ai quelqu'un de renfermé, de ouf. Quand je vous jure, des fois, je me filme. Et en plus, je regarde des gens, mais genre en mode vénère.
Alors que je suis pas comme ça dans la vie. Je regarde mal les gens, je le fais pas exprès. Oh putain, ça fait chier. Par contre, ça fait chier, genre. Je suis expressive de ouf. Je regarde mal les gens. Sinon, je regarde les gens avec persistance, quoi. Merde. Pourquoi j'ai pourquoi j'ai un faciès qui parle autant, qui est autant expressif? C'est pas possible d'avoir C'est pas possible d'avoir un visage autant expressif que le mien. Je vous jure, c'est pas possible. Mon faciès il change aussi. C'est pas possible. Franchement, faut que je fasse des efforts, je crois, avec mes expressions faciales. Parce que c'est pas possible. Faut vraiment que je fasse des efforts, les gars, au niveau de mes expressions faciales. Parce que j'ai l'impression que, genre, quand je regarde quelqu'un, je juge cette personne. Et peut-être que la personne se sent mal à l'aise. Alors que je suis ni en train de la juger, ni je vais pas la mettre mal à l'aise non plus, quoi. Je vous jure que des fois, je suis en mode genre. En fait, je sais pas, mais j'ai une expression du visage qui peut. Genre, cette meuf, on va pas lui parler, quoi. C'est vraiment très gênant, quoi. Au bout d'un moment, moi j'en ai rencontré des gens, mais je crois que mon faciès, c'est tout le contraire de ce que j'ai envie. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir un faciès qui parle autant? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie que mon faciès change. Parce que là, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un, quoi, tout simplement, merde. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Je papote, tout en montant des vidéos. Et je sais pas comment elle va se terminer cette vidéo, mais en attendant, je papote avec vous, tout simplement. Et voilà. En fait, en vrai, ça fait quand même du bien de parler de quelque chose toute seule, certes, par une caméra. Quand même de bien de dire ce qu'on a envie. Et voilà. Donc je pense que cette vidéo elle va être terminée ici. Et peut-être que j'en tournerai d'autres comme ça. Du coup, je vais quand même rajouter quelque chose à cette vidéo parce que j'ai envie de dire encore quelque chose. Donc si je t'intéresse et que je te fais rire à travers mes vidéos ou quoi, ou que tu as envie de plus apprendre à me connaître, n'hésite pas à m'écrire, soit en commentaire, soit sur mon Instagram, que je mettrai évidemment, qui est en description évidemment, enfin dans tous les cas, que je remettrai sur cette vidéo afin que vous puissiez me rajouter ou m'écrire. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire, je vous répondrai évidemment. Si je vous plais ou si je vous intéresse ou si vous avez envie de partager quelque chose avec moi ou si vous avez envie d'apprendre plus à me connaître tout simplement. Voilà, sachez que je suis ouverte à toute proposition et que je ne vais pas cracher dessus, évidemment. Et donc je serais ravie de faire votre connaissance, évidemment. Tout dans le respect et tout dans l'amitié, entre guillemets. Et voilà, donc sachez que je suis ouverte à toute proposition et que je ne me fermerai pas à une ouverture possible pour une relation sérieuse. Donc n'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire ou à m'écrire sur Instagram ou m'envoyer un mail ou quoi, et je répondrai avec plaisir à votre message, tout simplement. C'est un cri d'appel peut-être, un message de désespéré si vous voulez, mais voilà, je suis fermée à rien et ouverte à beaucoup de choses. Je suis pas là pour juger les gens et leurs actes, parce que chacun sa vie, chacun ses choix, et je suis pas là pour juger. Sauf si vous avez tué quelqu'un, là peut-être un petit peu plus, parce que tuer quelqu'un c'est pas très cool et ça le fait pas dans la vie. Voilà, tout simplement. Être un meurtrier n'est pas classe. Sauf si vous êtes un meurtrier, je suis ouverte à toute chose. Voilà, tout simplement. Je vais pas cracher sur une opportunité de rencontrer quelqu'un. Donc, sauf si vous êtes un meurtrier, n'hésitez pas à m'écrire un message sur Instagram ou par mail ou en commentaire. Je lirai tous vos messages, évidemment. Et voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Je suis là. Toujours célibataire aux dernières nouvelles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et à mettre un commentaire si vous avez envie. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous tout simplement, merde. J'ai 4 abonnés sur cette chaîne, aux dernières nouvelles. Donc abonnez-vous, d'accord? Je compte sur vous pour que vous soyez abonnés. Allez, bonne journée à vous. Je finis mon montage et j'essaierai de vous mettre la vidéo où je suis en train de monter. Normalement, elle sortira avant que celle-ci sorte. Tchuss.